Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à la Legendary Marvel Deck Building Game, un jeu édité chez Hyperdeck et créé par Devin Lowe. Euh, donc ça joue de 1 à 5 joueurs, c'est un jeu coopératif. Il est assez connu pour ceux qui aiment bien les deck building et c'est dans la gamme Legendary, donc il y a pas mal de gammes qui sont sorties après celui-ci. Il y a Legendary Alien, Legendary Predator, Legendary James Bond, Legendary X-Files. Je crois qu'il y a même Legendary Buffy. Enfin voilà, toute une gamme qui sort, qui sont liées au film. Euh, et donc là, j'ai en plus l'extension Dark City. Donc pour ceux qui aiment bien, qui accrochent sur ce jeu-là. Donc il est encore vivant parce qu'il a quand même 10 ans, hein, comme je disais, donc 2012. Néanmoins, il y a une ou deux extensions qui sortent tous les ans, quoi. Des extensions plus ou moins grosses, soit des decks de héros. Là, c'est une des premières grosses extensions, il y a quand même 364 nouvelles cartes, hein, qui est Dark City, qui est une extension indispensable, selon les dires des fans de Marvel. Une des extensions indispensables, une des meilleures extensions. Euh, le jeu de base est assez facile, toujours au dire des fans. Et donc Legendary, à part les autres extensions, commencent à rapporter un peu plus de difficultés dans le jeu. Et comme aussi, un point qui a été critiqué dans le jeu de base, c'est les héros, ils ont tous le même dessin, quelle que soit leur capacité, alors que donc ils ont vite rectifié le tir Hyperdeck en faisant des designs spécifiques selon la capacité du héros, quoi. Donc voilà. Donc c'est un jeu deck building et il n'y a que des cartes dans la boîte. Il n'y a rien d'autre que des cartes. Bon, un plateau pour organiser. Donc j'ai déjà fait une mise en place, parce que ça c'est chiant à mélanger, hein, puisque les cartes sont bien triées, tout ça à la base. Et on va regarder vite fait le plateau. Donc le plateau qui est plus un organiseur. Hein. Ici en haut on retrouve le setup pour 2 à 5 joueurs. Et c'est un setup particulier quand on joue en solo. Ici, c'est descriptif de l'ordre du tour, de ce qui se passe pendant un tour, la décomposition d'un tour. Et après on aura différents emplacements pour placer ces cartes. Donc on aura ici le deck héros qu'on aura constitué. On aura ici au-dessus le deck, allez, le deck vilain, des vilains. Le HQ, ça sera la rivière des héros, et on aura la ville de New York, qui sera la rivière au final des vilains. Ils vont traverser la ville en fait, ils vont passer par les égouts, après par la banque, après par les toits, par les rues, et finir sur le pont pour pouvoir s'échapper. Ici, on a le shield avec l'officier des shields, ici. On va voir à quoi ça sert. Notre petit Mastermind, donc le méchant, le maître des méchants, qu'on va devoir défoncer, qu'on doit essayer de battre. Alors, je vais me mettre sur ma page pour expliquer après le setup que j'ai fait pour le mode solo. Donc là, ouais, le maître du mal. Son plan. Ici, un paquet de blessures et un paquet de passants. Voilà. La boîte de base donc, est constituée de 4 méchants. Donc il y a Magneto, avec lequel on va jouer. Un deck de méchants, enfin, un Mastermind est constitué, il a 4 cartes tactiques. Mastermind tactique, ici. Et donc il faudra le battre 4 fois. Donc lui, il a en quelque sorte 8 points de vie. C'est des points d'attaque, mais 8 points de vie, donc ça fait 8 points de vie. Et à chaque fois qu'on va pouvoir mettre 8 points de vie dans sa face, on prendra une carte tactique au hasard. Donc de toute façon, je vais mélanger et puis on prendra la première. On fera l'effet du fight, qui peut être un effet positif ou négatif. Et puis on la mettra dans son deck des vilains battus. C'est un jeu coop. Et néanmoins, donc tout le monde perd
Et si on arrive à battre le mastermind, on peut départager après le vainqueur avec les points de victoire. Là, ce sont les points de victoire. Donc, à chaque fois qu'on va battre une carte tactique du mastermind, on aura 5 points de victoire par exemple. Les vilains, ils ont aussi des points de victoire. Bon, là, je ne peux pas piocher un vilain. Oh, bah, j'ai super mal mélangé. Là, on voit qu'il y a des points de victoire aussi. 2 points. Les passants qu'il faut essayer de sauver, 1 point de victoire. Voilà. Et en solo, donc il faut battre aussi Mastermind. Et on peut comptabiliser ses points pour savoir le score qu'on a fait avec pour se faire un petit tableau de campagne si on veut, quoi. Mais bon, c'est pas obligatoire. Donc voilà, donc il faudra battre 4 fois le vilain. Donc c'est 4 cartes tactiques pour gagner la partie. Et lui il va gagner, bah, ça va dépendre du plan qu'on va prendre. Donc dans le jeu de base, on a des schemes. Et il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y en a 8. Donc là j'en ai pris un au hasard, en sachant qu'en solo, il ne faut pas jouer avec le négatif zone prison breakout parce que il faut prendre des extras, un groupe d'hommes de main supplémentaires. Et donc ça rendrait peut-être le truc un peu trop difficile. Et là c'est spécifique avec un setup pour 2, 3 ou 4, 5 joueurs. Donc c'est pour ça que ces deux-là on ne peut pas prendre. Et donc j'ai pris celle-ci. Donc on peut prendre au hasard, on prend au hasard en général. Mais là j'ai fait en sorte que ça colle bien par rapport à la partie qu'on va faire. Puisque ça sera une partie pour faire découvrir la mécanique, voir si ce jeu est fait pour vous. Un setup. Donc il faut 8 twists. Alors les twists ce sont des cartes comme ça, Scheme Twist, d'accord, que j'ai mis dans le deck vilain. On va devoir mettre donc ça c'est pour constituer aussi le deck, hein, le deck de base. Alors je vais vous dire quand même, comme j'ai fait parce que c'est chiant à mélanger après. Le deck de base d'un vilain en solo, il est constitué de roulement de tambour, si j'arrive à trouver, d'un groupe de vilains forcément. Donc le groupe de vilains que j'ai pris, ce sont les maîtres Master of Evil. Voilà. Donc là c'est pas tout le temps les mêmes, hein. Master of Evil, Ultron, donc on verra en découvrant le jeu. Donc j'ai pris ce groupe de vilains. J'ai dû prendre 3 cartes hommes de main. Donc j'ai pris, donc c'est par contre les hommes de main c'est tout le temps les mêmes cartes, hein. Enfin, il y a différents types d'hommes de main, mais si on prend un groupe spécifique, c'est à chaque fois les mêmes cartes. Bah, ils sont où les 3? Voilà, hop, 1, 2 et 3. Et donc j'ai pris les Savage Land Mutate. Donc ça on va bien le mélanger. J'ai mis donc ça c'est le jeu solo, hein, c'est la règle du jeu solo qui me l'impose. Un passant dedans en plus, donc un passant en plus des 12 demandés ici. Et j'ai mis une carte Master Strike. Je vais peut-être la montrer. Une carte Master Strike. Master Strike, elle est où? Je vais remélanger bien après. Je l'ai point vu, je l'aurais pas mis. Allez, doucement. Elle est là, Master Strike. Voilà, c'est une carte Master Strike. Il va en avoir plusieurs dans le jeu. Et cette carte là, quand on va sortir, on lira l'effet ici du Mastermind. Quand on va tirer la carte Master Strike, on fera cet effet là. Là ici, c'est marqué Always With, donc dirige toujours. C'est-à-dire qu'en multi, si on joue Mastermind, on doit forcément prendre comme il y aura plusieurs groupes de vilains qu'on pourra prendre. Donc par exemple à 2 joueurs c'est 2, à 3 c'est 3, à 4 c'est 3 et à 5 c'est 4 groupes de vilains. Et il faudra au moins prendre le Brotherhood quand on joue avec Magneto. Mais ça c'est vrai uniquement en multi. En solo on n'est pas obligé de prendre Brotherhood en tant que vilain. Ok. Ensuite, ce qu'on a, c'est les règles spéciales de ce plan-là. Donc on va voir qu'à chaque fois qu'il y aura un vilain, quand il y aura un passant sur un vilain, on verra comment ça va se faire pendant le jeu. Et ben il aura plus 1 en attaque.
En gros, ils attaqueront jamais de toute façon, hein. Le plus en attaque, ça veut dire qu'il faudra, donc là par exemple, lui il a 8 d'attaque, mais ça veut dire que pour pouvoir le défoncer, il faut pouvoir mettre 8 d'attaque, tout simplement, avec notre deck de super-héros. Et enfin, le twist, donc chaque vilain qui sera au niveau de la banque, hein, donc ici, chaque fois qu'il y aura un vilain au niveau de la banque, si on tire une carte twist, hein, donc si on tire une carte scam twist, qui est présent dans le deck, donc s'il y a un vilain dans la banque, et ben il prendra 2 passants sous son tas. Voilà. Et les méchants gagnent quand, un roulement de tambour, suspense, quand il y aura 8 passants qui seront évadés avec les vilains, qui ont été transportés par les vilains. Donc les vilains, quand ils arriveront au bridge, la dernière étape, c'est ici. Et donc s'il y a 8 passants ici, on perd la partie. On verra qu'à chaque fois on tirera une carte et puis ça va pousser les vilains comme ça, et puis ils vont sortir petit à petit. Ça c'est mon scheme type, scheme plan, je le mets ici, je le mets en haut. Donc je remélange un peu quand même. Hop. Les cartes sont bien solides, elles sont bien épaisses, de qualité. Hop, voilà. Et j'ai constitué mon deck de... En solo, on doit prendre 3 héros. Donc on a 15 héros dans la boîte, je ne vais pas tous les citer, mais je vais montrer ceux que j'ai pris. Et chaque héros a 14 cartes. Donc j'ai pris Cyclope. Donc à faire, on va prendre des... Je vais prendre tout ce qui est icône. Donc on va prendre l'icône des X-Men. J'ai pris 3 X-Men pour coller au thème de Magneto. Wolverine et Storm. D'accord. Alors une critique qu'il y a eu dans le jeu de base, c'est que chaque capacité, enfin c'est tout le temps le même design, quelle que soit la capacité du héros. D'accord. Donc c'est tout le temps le même design. Donc là, sa capacité c'est Frenzy Slashing, et là sa capacité Healing Factor, et c'est le même design. Ils ont tout de suite rectifié le tir hein, avec Dark City, la première extension, où chaque capacité, chaque héros a son propre design, un design différent par capacité, quoi. Même s'il y a 3 ou 4 fois la même capacité dans un deck de héros. Hein. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On constitue sa main de départ. Ah bah, alors, quels sont les 4 autres? Donc, il y a 3 autres méchants dans la boîte. Hein. Il y aura dans la boîte de base Crâne Rouge, Loki et Docteur Doom. Bon, je fais pas tous les vilains, il y en a pas mal. Hop. Dans ça, main de départ. Alors, on a 4 agents du Shield. 8 agents du Shield, c'est ce qui vont permettre, ces agents-là vont permettre de faire des recrutements, acheter des héros en fait. Là, c'est ce qui permet de recruter, point de recrutement. Là, c'est le coût de recrutement. Donc là, forcément, c'est ma carte de départ, c'est 0. Et par exemple, si on veut recruter un officier du Shield, ça nous coûte 3. Et ça permettra d'avoir une valeur 2 en recrutement, par exemple. Donc 8 cartes. Agent du Shield. Faire attention aux mots-clés, c'est bien des héros. C'est important parce que il y a des mots-clés qui disent que défausser un héros. Donc ça fait partie des héros. Donc on pourrait défausser un agent du Shield. Et puis on a 4 troopers. Donc les troopers, eux, c'est une force, ils ont une force d'attaque. Donc ici c'est la force d'attaque hein, de 1. D'accord. Donc, 4. Donc ça, on les mélange. C'est notre deck de départ. Donc ça fait 12 cartes. Et à chaque tour, on doit constituer sa main de 6 cartes. D'accord. Et donc, 6 cartes. Et on peut ne pas tous les jouer, mais de toute façon, c'est perdu parce qu'à la fin de son tour, on défausse toutes les cartes qu'on a en main. Et on reprend 6 cartes.
si on peut prendre pour 36 cartes, on remélange, ça défausse, et puis voilà. Principe du deck, quoi, du deck building. Donc j'ai bien mélangé le deck quand même avant, là. Des héros, parce qu'il était mal mélangé. Puisque quand on trie, on met par héros, donc après quand il faut mélanger les 3 decks ensemble, c'est 48 cartes, c'est un peu galère. Donc avant de commencer, on va remplir donc le HQ, la rivière des héros, c'est mieux mélangé là, quand même. Ok, c'est cool, nickel. La rivière des héros, c'est où on pourra les recruter. Alors, on constitue sa main de départ, donc 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il en restait 6, magie, il en reste 6. Un tour, comment ça se passe? On tire une carte du deck vilain, et on fait l'effet. Bon, ça commence bien, un scan team, twist, donc un retournement. Donc ce qui se passe là, cette carte là va sur le plateau au niveau de la carte KO, on est faussé en gros. On regarde quand on tire une carte twist, donc s'il y a un vilain sur la banque, on met 2 passants en dessous de cette carte là. Là il n'y a pas de vilain sur la banque, donc rien ne se passe, c'est cool. Par contre je rejoue une carte de vilain. Donc là c'est un vilain, donc issu du Master Evil, c'est Baron Zemo. On n'est pas ce vilain. Quand je l'aurai combattu, donc quand je l'aurai battu, pour chaque Avenger héros que j'aurai en main ou joué, hein, je peux sauver un passant. J'ai aucun Avenger, hein. J'ai pris que des comics, enfin que des comics, je vais y arriver, que des X-Men. Ouais, donc c'est ce qui est dans notre main où on joue, hein, ça. Et ça c'est uniquement quand on joue. Et donc 6 pour le battre, hein. Et encore, ça c'est plus pour le multi, quoique à la fin on va compter quand même les points. Et ce qu'ils disent, c'est de noter le mastermind, le schéma qu'on a pris, le plan qu'on a pris et les 3 héros, le score qu'on a fait. Et on essaye de battre le Magneto avec ce même plan là. On essaye de battre son score, voir si on peut battre son score avec d'autres héros que ceux qu'on avait pris au départ. Voilà. Alors en tout cas, celle-ci vient ici, hein. Puis petit à petit, elle va être poussée par les autres vilains qui vont arriver pour pouvoir s'échapper. Ouais, ça, j'ai tendance à oublier. À chaque fois qu'on tire une carte twist, on doit enlever. Alors ça, c'est pour la règle 0. À chaque fois que vous terminez un fait de James Twist, donc un effet de rebondissement, on doit mettre KO un héros du QG qui a un coût de 6 ou moins. Donc je choisis parmi ces héros là. Donc celle-ci, j'y touche pas puisqu'elle a 7, tant mieux. Et je mets KO. On va mettre KO celui-ci. Ça veut dire qu'il est défaussé pour toute la partie. On ne peut pas récupérer ce qui est dans le KO en fait. Et aussitôt, je remets OK. Donc ça, faut pas que j'oublie, quand on fait un twist, on met KO un héros. À moi. Donc, qu'est-ce que j'ai en main? Au départ, ça va pas être évident. Donc, j'ai 3 d'attaque et je peux rien faire avec 3 d'attaque puisqu'il faut au minimum 6. 6 pour défoncer. Et j'ai 3 de recrutement. Alors, 3 de recrutement. On va prendre soit une 2, soit une 3. Alors, celle-ci, là, Cyclope. C'est souvent Cyclope, bah, c'est pour jouer cette carte là, il faut en défausser une de sa main, quoi. Par contre, il a 3 en recrutement, c'est pas mal pour relancer le départ là. Je vais prendre celle-ci. Hop, je remets tout de suite une. Alors quand il y a une petite icône là, ça veut dire qu'il faut
qu'on ait une carte avant, auparavant avec cette icône. Donc ces effets là, je pense que je ne vais pas pouvoir les faire étant donné que je pense que j'ai pas de carte avec de héros avec cette icône là. Quoique, bah si, elle-même, non, c'est pas la même icône. Hein. Je pense pas que ça soit la même icône. J'ai un doute. Si, c'est la même. Ok, si, c'est la même. Voilà. Donc, ok pour ça. Donc ça, je mets. Alors vraiment, bon, je pense que ça n'a pas d'incidence pour les. J'ai fait que deux, trois parties. Celle-ci, celle que j'avais piochée là, je la mettais en défausse. Quand mon tour est fini, toutes celles que j'ai jouées, même celles que j'ai en main, je les mets en défausse aussi. Et je reconstitue ma main à 6. Donc là, il doit en rester 6 cartes. Et forcément, il n'y a pas de surprise. C'est 5 et 1. Et je retire une carte. Encore un Scam Twist. Donc il n'y a toujours personne en banque, c'est tant mieux, ça sort maintenant. Par contre, je vais rejouer une carte. Donc là, c'est un passant. Quand on tire un passant, le passant va sur la carte la plus à droite des vilains, sur la cité. Et s'il n'y avait pas de... Parce que ça peut arriver, hein, qu'il n'y ait pas de vilain sur la cité, on met donné au mastermind. Et si je défonce donc ce vilain là, je récupérerai aussi le passant avec. Dans ma pile de points de victoire. Ok. Et donc j'ai joué un twist, enfin j'ai tiré un twist, donc je vais redéfausser une carte. Niveau 6 maximum. On va défausser celle-ci. Qui fait que du recrutement. Hop, et je remets. Alors, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 en recrutement. 5, je vais prendre celle-ci à 3. Alors, à 3, donc il me restera 2 comme ça. Et celle-ci, donc ça va permettre de faire une attaque. Hein. Et en plus, je peux mettre KO à une blessure de ma main ou de ma pile de défausse. Si je le fais, je peux repiocher une carte. Donc ça, c'est si on chope des blessures. Il y a moyen, avec Wolverine, de s'en débarrasser. Parce que ça pollue notre deck, forcément. Je la mets dans la défausse. Celle-ci. Je retire une aussitôt. Donc j'ai consommé 3, il me reste 2. 2, bah, je prends celle-ci, hein, qui est à 2. 1 d'attaque, ça me permet, si j'ai joué une icône comme ça avant, une carte avec cette icône là, de tirer une carte. Et ce pauvre trooper, je peux pas utiliser avec ce pauvre 1 d'attaque. Ma défausse est vide. Alors déjà, je remets ça. Hop, ma défausse est vide, donc je dois remélanger. Alors on mélange souvent dans le jeu. Et puis quand il y a beaucoup de cartes, c'est pas évident de faire ce genre de tri. On va faire comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à préciser en attendant? Bon, je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je tire une deck. Carte deck vilain. Encore un Scam Team. Twist. Donc, il ne se passe rien, il n'y a personne en banque. Donc, je retire une carte. Hop, et je remets le passant ici. Et donc, comme j'ai tiré un twist, je dois mettre une carte. Niveau 6, c'est 6 ou moins. Jusqu'à 6. Ouais, d'un coup de 6. On laisse. Donc au moins, et je vais enlever voilà 2 là. Celle-ci, hop. Et hop. Alors. Ok, donc c'est. Ouais, ça à moi de jouer. Donc j'ai 2 recrutements. 3 recrutements. Si je veux jouer celle-ci pour avoir 6, il faut que j'en défausse une de ma main. Donc on va regarder. Là, je fais déjà le tri, je les joue pas encore. Hein. Et j'ai 3 d'attaque. 3 d'attaque, je peux rien faire avec. De toute façon, puisque c'est minimum 6.
Ah non, même pas, il y a 8, hein, avec la règle spéciale du plan là, qui dit que chaque vilain ont plus 1 pour chaque passant qu'ils ont avec eux. Donc là, lui, il a 8. Donc je vais défausser le trou. Alors ça sert à quelque chose, 6. Ouais, je vais défoncer le trooper pour pouvoir jouer cette carte là, hein, parce que je dois défausser une carte pour pouvoir la jouer. Et donc j'ai 6 pour recrutement, et je vais prendre celle-ci à 6, qui dit... si un effet de carte qui dit de défausser cette carte, ok, je peux remettre cette carte dans... Ok, mais en tout cas la carte d'attaque, c'est ça qui m'intéressait, hein, plus que son power. Tac. Donc il y a des icônes supplémentaires, hein, les icônes supplémentaires encore, ils servent, permettent de faire des conditions de jeu, bah, c'est ce qu'on a vu avec ce que j'ai défaussé avec celle-ci. Pour pouvoir faire draw a carte, hein, il faut que j'ai cette icône là déjà jouée. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de petites icônes sur le côté, notamment là aussi. Et après ça c'est les icônes de classe, la classe des héros. Donc là c'est des X-Men, là c'est des Shields. Ça c'est bon. Je refais ma main à 6. On tire une carte. Donc c'est un vilain. Quand on va le combattre, donc il vaut 5. Chaque joueur révèle la carte de... peut se défausser mettre sa pioche, la première carte de sa pioche. Et on peut décider de la mettre, cette carte en KO, la remettre en dessous de sa pioche. Ce qui est bien, c'est parce que ça permet de renouveler son deck et se défausser. Donc si on pioche une carte par exemple comme ça là, un agent du shield qu'on n'a plus besoin parce que elle vaut pas grand chose, ben, ça permet d'épurer son deck. Ça c'est uniquement quand on va le combattre, hein. Et donc j'ai décalé, alors attention, s'il y a un prochain truc, il y a un scream qui arrive, un twist, un retournement de situation, ça veut dire scream twist, et ben là il y aura 2 passants en plus en dessous de cette carte, hein. Alors qu'est-ce que j'ai tiré comme carte? Un recrutement, 2 recrutements, 3 recrutements, ok. Et en attaque j'ai 3, je peux toujours rien faire, quoi. Chute à la télé. Donc je peux faire que du recrutement pour l'instant avec 3. On va recruter lui là, qui prend de l'attaque, qui va frapper. Plus 2. Hop. Et le reste, ça va à la poubelle, à la défausse. Je retire 1, 2, 3. Alors je pense que le jeu peut être encore plus rapide quand on connaît bien les decks, hein, de héros. Juste en lisant le titre, on sait ce que ça fait, quoi. Ok, alors j'ai dit 3, je vais refaire carte de 26, donc 3 plus 3. Tiens, carte du deck vilain, c'est encore un Baron Demon. Et donc c'est cool et pas cool en même temps, il décale, ça fait que la banque il n'y a pas de passant, on sait jamais, mais lui il se rapproche de la sortie, hein. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai 1, 2, 3 en recrutement et 4 en attaque. Donc je peux toujours rien faire, là on a sorti des grosses cartes là, de vilain. Donc je peux toujours pas attaquer et j'ai 3 en recrutement. Voilà, on va prendre lui, hein. Ce qui est chiant c'est que le cyclope il est bien, il a des grosses attaques, 3 c'est pas mal, hein. Mais il faut à chaque fois défausser une carte pour pouvoir la jouer. Ok, donc mon tour s'arrête là. 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je retire une carte de vilain, c'est un petit twist. Ok, donc on met 2 passants sur le vilain qui est à la banque. Je défausse une carte dans mon HQ en dessous de 6, donc celle-ci ou celle-ci.
On va défausser. Alors celle-là, elle est pas mal parce que si je combats un vilain qui est sur le toit, ce vilain il a -2. On va le conserver. On va défausser plutôt celle-ci. On va mettre KO celle-ci. Et je retire une carte vilain. Puisque c'était le Scam Twist. Alors, Ultron. Oh, il y a beaucoup de blabla là. Ultron. Allez, tu vas y arriver. Ultron is worth plus 1 for each. D'accord, donc il donne des points en plus à la fin de la partie. Et quand il s'échappe, chaque joueur doit révéler. Alors c'est quoi cette icône là? Technologique héros. Donc héros technologique. Hérotech. Donc c'est une classe, hein, une icône de classe qui comme ici en haut. Hein. Mais j'en ai pas. Et ben sinon, quand il s'échappe, on regarde si les joueurs peuvent révéler ça. Et sinon, donc pas de problème, sinon on se prend une blessure. Ok, ça décale. Ça avance vite là, trop vite à mon goût là. Alors lui il a 8, hein, on n'oublie pas. Lui aussi il a 7, 6, 6. Puis c'est des grosses cartes. Hein. Qu'est-ce que j'ai moi? Ah, 4 d'attaque. Plus 2, ça fait 6. C'est bien ça. 7. Dommage, il manque un point pour défoncer celui-ci, mais je vais pouvoir défoncer celui-ci qui est à 7. Donc c'est ce que je vais faire. Donc lui, je dois pas discarder de carte. Lui, j'ai pas de blessure. Donc 7. Bah 7, on va défoncer lui. Ok, qui est à 7. Hein. 5 plus les deux passants. Et quand on le combat, je révèle ma première carte de ma pile, de ma pioche, et je choisis de la mettre en KO ou de la remettre en dessous. Et donc ça va dans la pile de victoire, et puis on comptabilisera les points après. Donc on prend carte du top de son deck. Bah, je vais la défausser là, celle-là. Hop. Ça va épurer un peu mon deck. Et il me reste, donc ça c'était mes attaques, c'est bon. Et il me reste 3 en recrutement. Bah, il n'y a que celle-ci que je peux. Puis ça me permettra de faire un plus de recrutement. Ouais. On peut aussi recruter officier. Hein. Franchement, sur les 3 parties que j'ai fait, je recrutais pas souvent un officier. Moi. Ok, ça c'est bon. On fait sa main. 2, 4. Allez. Ouais, le paquet est trop petit pour l'instant pour faire ça. Quand il y a un trou dans la cité, c'est pas grave, hein, on laisse le trou dans la cité. Alors, 4, 5, 6. On reprend ici. Ah bah c'est un passant, donc le plus à droite. Hop, voilà. Alors je rappelle, hein, la défaite, c'est si on a 8 passants qui sont dans le escape vilain, escapier de vilain, et nous on gagne si on défonce Magneto, d'accord, donc il faut le débattre 4 fois. Et statu quo, si un des deux decks, au final je crois que ça je l'ai pas dit, mais si un des deux decks est vide, et ben ça déclenche la fin de partie et personne ne gagne en fait. Voilà, c'est statu quo. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est bien ça, j'ai de l'attaque. 2, 4, 5, 6. Ouais, c'est bien 6. Donc là, je peux pas tirer une carte, à quoi que si, puisque j'ai joué une carte avant. Je joue ça, 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 donc je pourrais tirer une carte, parce qu'il faut cette icône-là,
cliquer cette icône là. D'accord. Qui est ici et que j'ai joué que je joue juste avant, quoi. Qu'on retrouve la même. Voilà. 2, 4, 5, 6. Alors je défonce lequel? J'ai le choix là entre ces deux là. Ah non, lui il a 7, donc j'ai plus le choix. Il n'y a que celui-ci que je peux. Je vais défoncer lui, tant qu'à faire. Et lui, quand on le combat, pour chaque héros Avenger, on sauve. Ouais, ça j'ai pas. On sauve un passant. J'ai pas de héros Avenger. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et j'ai en recrutement 4 parce que si je veux le jouer, celle-ci, je dois en défausser une. Donc je vais en défausser une pour avoir 4 de recrutement. Et on va prendre ça. Donc quand elle combat sur les toits, c'est moins 2 pour l'adversaire. Ça c'est cool. On refait ça 26. On tire une carte vilain, un passant. Du coup, lui, il passe à 8 là en attaque. Alors, qu'est-ce que j'ai de bon? 1, 2, 5. Mais si je veux tirer une carte, il faut que je joue une carte avec cette icône là, donc celui-ci, donc il faut que je fasse une attaque avant. Mais j'ai qu'une attaque de 4 au final, puisque je dois défausser une carte, donc ça c'est mort. Je peux pas attaquer de toute façon, puisque c'est minimum 8 là. Donc j'ai 4 de recrutement. Moi je vais reprendre encore Storm. Donc c'est 4. Et ça c'est perdu, hein. J'ai pas cette force d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Tiens, une carte vilain. Encore un passant. Un 12, un 13 dans le deck vilain. Passant. Lui, il a 9 là de force. Il commence à prendre la gold. On commence à prendre le melon là avec ses 9 lui. Alors, j'ai 3 en recrutement et potentiellement 7 en attaque. 7 en attaque, je peux rien faire avec mes 7, c'est quand même malheureux quoi. C'est minimum 8. Donc ça c'est perdu, j'ai 3 en recrutement. Là, je recrute. Je recruter Wolverine, qui fera 2 en plus de dégâts. Pas un tour fameux là. Bah, des fois il y a des tours catastrophiques parce qu'on peut pas faire grand chose. Hein. C'est forcé. Des fois il y a des tours de la mort qui tue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deck vilain. Game twist, retournement. Donc, la personne en banque. Rien. Par contre, je dois défausser un gars, un héros de 6 ou moins. Donc, je vais défausser. Allez. Je vais défausser recrutement là. Hop, à 3. Et je dois rejouer une carte du deck vilain qui est un passant. Allez, 10 pour monsieur. Hop. Comme ça. Il y a 10 lui. Ok. Et moi, qu'est-ce que j'ai touché là? Alors, un recrutement, un pauvre recrutement, c'est que de l'attaque, tant mieux. Alors, je dois défausser une carte pour la jouer celle-ci. Donc, je vais défausser celle-ci. Pour jouer celle-ci à 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 7, 8, 9. C'est dommage, il est passé à 10 cet enfoiré là. 1, 2, 3, 4, ouais, lui il est passé à 10. Et lui il a 8, bon on va défoncer lui. Hein. Hop.
quand je le combats, si j'ai des Avengers, je peux sauver des passants, mais c'est pas le cas. En tout cas, j'en sauve 2 là. Et il me reste un, donc finalement c'était un, mais moi, ça me sert à pas grand chose, donc je défausse. Ce qui est bien, c'est que je me suis débarrassé d'un vilain qui était proche de la sortie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je tiens une carte, je chercher ce que je vais faire. Deck vilain, Skeltil. Alors on en a 8 de retournement. Et j'en ai tiré combien là? Je pense qu'on va aller dans la défausse KO. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 1, 6, il en restera 2 après. Il n'y a personne en banque, ça c'est cool. Par contre, je vais défausser un de mes héros. 6 ou moins. Hop, on va faire celui-ci. Qui a 3. On le défausse. J'en remets un. Et je dois retirer une carte vilain. Ok, allez. Il y a combien là? Non, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait qu'il a 11. 11 d'attaque, le monsieur. Alors, moi j'ai. Voilà, je vais avoir que du recrutement. Bah ouais, vu tout ce que j'ai tiré en attaque. 1, 2, 3. La 2 d'attaque ne me sert à rien, si ce n'est la défausser pour jouer ça 3, 3, 6, 7, 8. Si je prends celle-là à 8, qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Je pioche 6 cartes. Et si je joue une carte avec ces connes là avant, je gagne plus 1 pour chaque extra carte qu'on aura tiré ce tour-là. Donc c'est pour ça que c'est 0 et plus. D'accord. Bon, on va prendre celle-là. Hein. Hop. Allez, 1, 2. Ça va, là pour l'instant je me sens pas trop en danger. Ah, je sais plus si je l'ai dit. Je perds la mémoire. Il y a une variante 1, 2, 3, 4, 5, 6 fait par les fanmen du jeu là. Pour rendre le jeu un peu plus complexe. Oh, est-ce que c'est que au jeu de base? Je sais pas. En tout cas, pour le jeu de base, il y a une variante. C'est que ici on a vu que à fin de tour, la rivière ne bougeait pas. Elle bougeait que uniquement sur des recrutements ou des défausses. Voilà, chaque fin de tour, la dernière carte qui est ici, hop, elle est défaussée, et puis on décale, et puis on refait la rivière. Et en plus, au lieu de tirer qu'une carte vilain, on en tire 2. Donc forcément, ce qui accélère le déplacement vers la cité, enfin vers l'échappatoire. Donc ça peut mettre un peu plus de piment au jeu. Donc là, je joue pas avec, forcément avec cette variante-là. Mais sachez que cette variante existe. Je sais plus dans mon histoire si j'ai tiré la carte d'Herculin. Non. Whirlwind. Alors. Qu'est-ce qu'il fait en fight? Donc si je le combats sur les toits ou sur le pont, je dois mettre KO 2 de mes héros. Okay. Donc 2 de mes héros, là, ça peut être aussi des agents du shield. Hein. Donc ça peut être bénéfique ça. Ok. Et donc là on décale, vaut mieux pas que je tire un twist après parce qu'il se prendra encore plus de lui. Déjà, je sais plus combien il est. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 11 là. 11 d'attaque. J'ai combien d'attaques? Alors j'ai 1, voire 2. 4, 5. 8. Et 2 comme ça. Alors 8. Ben, je pense que je vais aller défoncer le Mastermind, Magneto là, avec mes 8. Par contre, si je joue celle-ci, je dois me défausser d'une carte. Et
là je peux pas tirer une carte puisque j'ai pas joué auparavant une carte avec cette icône-ci. Donc ça c'est l'icône Heroes Instant. Héros instinctif. Et donc je défausse une carte. Je fais 8. Donc, je prends une carte Mastermind tactique au hasard. Hop. Donc déjà j'aurai 5 points de victoire. Bon. Et qu'est-ce qu'elle dit? Chaque autre joueur révèle. Alors est-ce que je suis considéré comme chaque autre joueur? Je crois que oui. Ce serait logique comme c'est en solo. Alors je sais plus si je l'ai lu là ou si je l'ai lu dans... Non, je crois que je l'ai lu dans Dark City. J'ai lu vite fait les règles. Dark City, les règles, vous voyez, ça tient sur une page. Hein. Enfin, sur une page recto verso. Chaîne, challenge mode. C'est le mode solo. Ah, parce que c'est celle-là en avance le mode solo du... donc je vais pas la jouer, hein, celle-là. Du Dark City. À chaque fois que vous complétez une Master Strike, player user card from the villain deck. When the villain or Master card, Mastermind tactic tell each other player to do something, do it, donc faites-le vous-même. Pour vous aussi, quoi. Donc là, je peux pas la faire celle-ci. Puisque je joue pas avec les règles avancées de Dark City. Donc ils disent les autres players, donc je suis tout seul, donc je la fais pas. En tout cas, celle-ci vient dans la pile de victoire. Plus que 3 Mastermind à défoncer. Et j'ai gagné. Donc j'ai tout consommé. Hein. Voilà, je suis content. Je retire 6. Une carte vilain. Scam chip, twist. Je crois qu'il en restera plus que 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Par contre, ça pue, ça, parce que je suis sur la banque. Il est présent. Il met 2 passants en plus. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 13. 13 d'attaque. Et j'enlève un deck héros. Un du HQ héros. Le 6 ou moins. Donc ça sera soit lui, soit lui. Et puis ça va être lui. Hop. Et je rejoue une carte. Et alors c'est un homme de main. Si je le bats, je pourrais prendre une carte supplémentaire quand je vais refaire ma main. Donc au lieu d'en voir 6, j'aurai cette carte. Alors, qu'est-ce que j'ai eu de beau? 1, 2 points de recrutement, 3 points de recrutement, voire 6. Et je devrais défausser une carte. De toute façon, j'ai 3 d'attaque. À réfléchir, parce que là, je peux le défoncer pour 3. Et est-ce que j'ai besoin des 6? Donc c'est soit avec 6 je recrute, parce que j'ai des belles cartes à 6 quand même, ou soit je décide de le défoncer. Je ne vais pas défoncer, tant pis, je vais être patient, parce que je préfère recruter. Donc je vais me défausser d'une carte, donc je vais me défausser du trooper, donc là il me reste plus que 2 en attaque. Alors 3, 6, et je peux prendre une carte 6, et j'ai vu que celle-ci a été super intéressante. Ça coûte 4, et si je la joue, donc elle fait une attaque, et en plus comme effet, elle permet de... Alors, vous pouvez déplacer un vilain sur un nouvel espace de la ville, sauver tous les passants capturés par ce vilain. Si votre mouvement sur un espace de la ville est déjà occupé par un vilain, on reçoit des aimes, donc on passe par-dessus. C'est-à-dire que là, je dis je déplace lui, et tous les vilains qui sont en dessous, enfin tous les passants qui sont en dessous, je les récupère en fait. Celle-là, tous les jours je la prends quoi. Ok.
Mon tour s'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tire une carte héros. Le vilain. Donc ça fait déplacer. Voilà, alors n'oublie pas, il est proche de la sortie là, Gaillard. Là. Donc il faudra vite s'en occuper. Voilà, s'en occuper en même temps, c'est dead quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut avoir 13. 13 c'est énorme quoi, on attaque. Alors, un recrutement, deux recrutements, 4 recrutements, et sinon j'ai 4-5 en attaque. Ouais, bah ce qu'on va faire. Alors c'est chiant parce que c'est elle est bien pour attaquer sur les toits. Mais si j'attaque lui qui est sur les toits, je vais devoir mettre KO 2 de mes. Ah, quoique je mets KO 2. Oui, oui, c'est ce qu'on va faire. Oui, oui, oui. Donc je joue celle-ci. D'accord. Je bats celui-ci sur les toits. Donc il est à -2. Donc il a 2, donc c'est bon. D'accord. Par contre, comme je l'ai battu sur les toits, je dois mettre KO 2 de mes héros. Toit ou pont. Donc je vais mettre KO ces deux-là. Mes deux agents du shield. Ensuite, je vais faire un recrutement de 2. Et comme j'ai déjà joué cette icône-ci, je peux retirer une carte. Donc recrutement 2. Ouais, bah, je peux prendre que lui. Et je peux tirer une carte. Comme ça c'est cool, j'ai 4 d'attaque. Avec mes 4 d'attaque, je vais taper celui-là. Et donc comme je l'ai combattu dans les égouts, rien ne se passe, c'est uniquement si c'était sur le toit ou sur le pont. Ok, ça c'est cool. 1, 2, 3. Alors ça serait bien que je tire la carte qui va me permettre de sauver tous les passants. C'est un petit bonheur à la chance quand même. Hein. On verra bien. Allez, un dernier tri. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roulement de tambour. On verra après. On va faire d'abord le vilain deck. Master Strike. Tiens, d'ailleurs, quand je fais Master Strike, je regarde si je dois aussi défausser. Je pense pas. C'est pas marqué dans le jeu solo. Non. Alors Master Strike, qu'est-ce qui se passe? Donc ça va en carte KO et on joue la carte Master Strike ici. Donc chaque joueur révèle un héros. Je vais regarder le Master Strike, mais je pense pas. Non, il me semble que j'ai pas. Donc un héros X-Men, le classe X-Men, où je dois discard 4 cartes. Allez, je montre un héros X-Men. Le voilà, Wolverine. Donc ça c'est bon. Donc, la d'autres se passe. Et quand même vérifier un Master Strike si je fais rien d'autre en plus.
Non, c'est bon, c'est ça. On met dans la pile KO et rien d'autre se passe. Ok, donc ça c'est bon. Donc j'ai joué la vilain et donc c'est à moi. Alors, 4 et 2, 6 et 2, 8 et 2, 10 et alors comme je tire 3 cartes, est-ce que ça compte dedans ça après, parce que c'est dans cet ordre là, donc ça me ferait comme ça minimum 3 quoi. Ce serait plus logique vu le coup. Non, c'est eu avec droit, non. Disturb, voici. Là, je prends 3 cartes. Donc j'ai un plus 3. Ah, je l'interprète comme ça. Ouais. Ouh, ça va piquer ça c'est bon ça. Je peux tout jouer. Je discarde une carte, je discarde cette carte là pour jouer celui-ci. Si je fais ça, ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. 16 plus les 3, mais je suis pas vraiment pas sûr que ça compte pour 3. Celle-ci. Puisque je tire 3 cartes en plus. Et il dit you get plus 1 for each extra card du drone this turn. Donc, elle serait de base plus 3. Du coup, c'est pas mal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai combien? 4 et 2, 6 et 2, 8, 10. Si je fais ça, ça me fait 13. Et il me reste 3, 4, 5, 6. Ouais, donc comme ça, on va faire comme ça. Donc ça, c'est bon, je défonce ça. Lui, quand je fais un fight, je me prends une blessure hein, parce que j'ai pas de... J'ai pas cette icône là, qui est déjà Tech, Aerotech je crois. Aérotactique. Aérotechnologique. D'accord, donc je me prends une blessure. Tout ça, ça va dans la pile de victoire. Je me prends une blessure. Les blessures, pour s'en débarrasser, il faut pas recruter pendant son tour ou ne pas combattre un vilain. Et dans ce cas-là, je peux mettre KO toutes mes blessures qui sont dans... Donc ça va dans ma défausse. Et il me reste ça. Bon, donc ça règle le problème du litige là si je dois faire un plus 3 parce que ben, les plus 3 que j'ai pris ils sont perdus quoi qu'il arrive en fait. Donc ça c'est pas grave. Et donc ça me fait un 3 pour défoncer lui là. C'est bien, là c'était évident. Et donc lui, quand je vais faire ma main, je fais un plus 1 en carte. Donc au lieu de 6, je vais en prendre 7. C'est ce qu'on va faire tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un doute pour le wood. Est-ce qu'il faut le mettre dans sa main, enfin tout de suite dans sa main, ou dans sa défausse, ou dans son deck? Je sais pas si ça va être précisé. Enfin, si je trouvais facilement l'information, plutôt. Blessure, wood, blessure, woods. C'est dans la défausse. Ok, parfait. Je prends une carte du deck vilain. Encore un homme de main qui vient ici. Même plus peur quoi. Maintenant on va se concentrer sur Magneto là. Alors c'est du recrutement et du recrutement. En voiture voilà. 1, 2,
3, 4, 5 et 3, 8 si je prends celui-ci. C'est ce que je vais faire. Alors avant, je fais une petite attaque à 3. Je fais une attaque à 3 pour attaquer lui. 1, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'ai bien pris 7 cartes. Ce qui me permettra de prendre 7 cartes. 6 à la fin de... quand je referme ma main. Et je vais pouvoir faire du recrutement. Et donc, si je fais 3, je défausse une carte. Je défausse celle-ci. Ouais, 4, 5. Comme j'ai joué cette icône-là, là, avec celle-ci auparavant, ici, je peux retirer une carte. 5, je peux prendre celle-ci, qui donne 2 de blessure, mais qui va pas faire jouer 2 cartes si je joue une carte comme ça, apparemment. Et donc je retire une carte qui m'intéresse pas du tout. Hop, ok. Je sais pas si c'est une bonne strat de faire ce que je fais à chaque fois, tirer une carte dans le vide là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça sert à rien ce que j'ai fait là. J'espère que ça va. Non, ça pas l'air, mais ça bien. C'est en très bonne qualité. Alors je peux prendre une carte en plus, là on ne dit pas, puisque j'ai vaincu l'homme de main ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retire une carte vilain, c'est encore avec man. Pourtant j'avais bien mélangé. Hein. Et on va voir ce que j'ai dans la main. Ma petite blessure là, qui pollue ma main. Alors j'ai 4, 5, 6, 7. 7. C'est con, il me manque un là pour attaquer Magneto. Il n'y a rien qui me dit un plus 1 là. J'ai 7. Alors si je fais pas d'attaque ni de recrutement, en gros si je me repose quoi. Parce que si je me reposais, je peux défausser toutes mes cartes blessures hein, qui sont en main. Pas en défausse, hein, en main. Bon, je m'en fous pour une carte comme ça. C'est pas grave. Alors ça me fait 4, 5, 6, 7. Donc de toute façon j'ai passé. J'aurais même pas assez pour recruter. Enfin, j'ai pas assez pour attaquer Métaux, mais j'ai assez pour attaquer lui, qui a 3. Donc je le fais, ce qui permettra de récupérer 7 cartes. Au lieu de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Franchement là je suis serein quoi, sur cette partie. Carte vilain. Donc il n'y a plus personne sur la cité. Donc ça va. On la met à côté du en dessous du mastermind normalement. Enfin je la mets là. Voilà. Ok. Allez, on peut taper le mastermind ou pas? 2, 4, 5. Voilà, j'ai que 5. Quoique non, pour moi j'ai 8. Parce que je tirais 3 cartes. Juste avant de faire l'effet. Et comme j'ai joué. Alors. J'ai joué ces cartes là juste avant. Je peux faire cet effet là. Un, 2, 3. 2, 4, 5. J'ai un doute quand même sur ça. Est-ce que je comptabilise les 3 cartes dans ce truc là ou pas?
sais pas. Je pense pas au final, parce que c'est quand je la joue que je fais ces effets. Ouais, mais je commence par ça. Je sais pas en fait. Je sais pas. Sinon, de toute façon, j'ai combien? 2, 4, 5, 6. Sinon, je peux pas attaquer le Mastermind si je comptabilise pas les 3. Et si je comptabilise, je peux attaquer le Mastermind. Pour moi, c'est logique. Enfin, c'est logique. Parce qu'elle coûte 8 hein, quand même à la base du jeu. Puis défoncer des cartes, enfin piocher des cartes, on fait pas facilement. Hein. Donc je vais dire oui, donc ça me fera un plus 3. Par défaut, en fait, cette carte, elle donne un plus 3 pour moi. Plus 3 si bien sûr je joue juste avant, si je, comme j'ai joué là, une carte Avenger. Hein. C'est pas une carte Avenger, ça c'est une carte... c'est quoi cette icône là, Je l'avais dit tout à l'heure. Hero Instinct. Donc héros instinctif. Okay. Donc ça me fait 2, 4, 5, 8. 8. Donc je défonce un Mastermind. Ça fait que je gagne aussi le passant qu'il avait pris, qu'il avait capturé. Hop. Il m'en restera 2 à défoncer. Alors, fight. Je choisis un de mes héros Marvel, enfin X-Men. Et quand je tire, quand je refais ma main, à la fin de ce tour, je rajoute ce héros à ma main. Comme cinquième carte. Donc je peux choisir un héros de ma défausse, enfin de ma pile de ceux que j'ai joué, c'est de ma main. Ça sera lequel? Ah, j'ai bien envie de faire celui-ci, hein, dans la logique. Hop. Ce sera celui-ci. Ok. Ça c'est fait, c'est joué. C'est emballé, c'est pesé. Et au final, comme j'ai joué comme ça, je vais pouvoir tirer une carte. En faisant un recrutement de 2, 3, 6, 8. Ouais, de toute façon, je peux défausser ces deux-là. 8, je prends elle. Qui a 5 d'attaque et donc si j'attaque un vilain sur le pont, ce tour là ça fait moins 2. Si j'ai cette icône là, si je joue cette icône là avant, pour moi c'est le même. Hein. Ouais. Le Mastermind prend moins 2 dans sa face. Ok. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Je conserve celle-ci. Je fais ma main à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus celle-ci. On tire un vilain. Un passant qui vient du côté du Mastermind. Alors, c'est cool ça. Est-ce que je peux l'attaquer 2 fois? Possible hein, si j'ai 16. Alors, 4 et 2, 6 et 2, 8 et 2, 10. Je ne sais pas. Et 3, 11. Parce que je défausse celle-ci. Et si on compte celle-ci, donc 11, ça me fait plus 3,
14. Non, on va faire comme ça alors. 4. 4 et 4, 8, voilà. On va faire comme ça. 4. 4 et 4, 8. Je défonce une fois. Le mastermind. Hop. Donc je prends la carte passant avec. Et donc pour chaque héros, je reste. Ouais. Donc j'ai combien de X-Men là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passants que je sauve. Ensuite, je joue celle-ci. En fait, j'ai l'impression de me planter dans le tempo de quand il faut tirer des cartes, quand il faut... Parce que là, c'est après avoir joué ce coup d'attaque que je tire de cartes, ou c'est tout de suite que je tire de cartes? Voilà la question. Et donc ça serait pareil pour lui. C'est après avoir joué, au final, ou au moment où je la pose, que je tire 3 cartes. Ça va falloir que je regarde... Je fais une petite pause et voir si c'est expliqué. Ok, c'est ça. Hein. Donc c'est au final, enfin c'est ça. C'est je joue la carte, je lis ce qui est fait, je fais les actions. Donc comme et c'est qu'après qu'on cumule toutes les attaques, et qu'on dit bah, c'est bon, je fais telle ou telle attaque. Donc typiquement, donc celle-là au final elle a 0 quoi. Elle a 0, c'est si j'ai tiré des cartes avant, pioché des cartes avant, ben, j'aurai un +3. Je l'interprète comme ça, je fais peut-être une erreur. Merci de mettre dans les commentaires si c'est pas ça. Donc, c'est-à-dire que là, au final, je devrais tout jouer quoi. En une seule fois, faire tous les effets, et puis comptabiliser après le nombre d'attaques que j'ai, les dispatcher. Donc, je fais un 2, et je tire 2 cartes. Je joue celle-là, comme j'ai joué auparavant une avec ce même icône, je tire 2 cartes. Donc, une. Et 2. Ensuite, je peux me dire, je défausse une carte pour jouer celle-ci. Donc tant pis pour ça, ça c'était joué, c'est dans ma vie, de toute façon ça sera attaqué. Je fais une attaque. Ensuite, je joue celle-ci, je tire 3 cartes. Ah mais donc au final, je tire 3 cartes et je gagne +1 pour chaque extra carte que j'ai tiré. Donc pour moi, j'ai tiré 3 cartes plus 2 cartes ici, ça me fait un +5. Right? Oh no, right. Admettons. Bon, de toute façon, à chaque fois que j'avais ce quiproquo là, enfin ce petit dilemme là, cette petite interrogation, ça n'avait pas d'impact par rapport aux cartes que je tirais et j'avais assez quoi pour défoncer ce qu'il fallait défoncer. Parce que celle-ci, je vais mettre 4. Tac. Et je pourrais mettre encore 2. Voilà. Et si on comptabilise tout, ça me fait... donc là, j'avais 8, 10, 13, +5, 19, 21. Ça fait énorme, 25, 25, 26, 26 d'attaque. Donc je l'ai explosé 4 fois lui. J'aurais pu l'exploser 3 fois en une seule fois. Et hop, donc je peux recruter, je vais pas le faire, un X-Men gratuitement du HQ. Donc là j'ai battu, quand même un doute par rapport à ça, puis un peu de la gestion des cartes. Et au final, donc oui, il a plus de, c'était sa dernière carte. Hein.
j'ai fait les 4 cartes. Après, on fait un comptage. Un comptage. Alors, attendez. Déjà, je vais quand même relire ce petit point-là. Bon. Pour moi, c'est une bonne interprétation, je pense. Ouais, donc c'est bien ça. En plus, il y a un exemple. Donc, en fait, il faut jouer toutes ces cartes. Et c'est qu'après qu'on compte tous les attaques, tous les recrutements, et puis qu'on dispatche. Donc, moi, je les ai joués une à la fois, mais bon, je pense qu'il n'y a pas eu trop de. Au final, ça n'a pas eu d'incidence sur le jeu. Alors, on va compter les points de victoire. Comment ça se passe pour les points de victoire? Même si moi je pense que je vais le faire rarement ça, parce que voilà, ça prend plaisir à battre, et puis voilà. Alors les points de victoire, c'était où? C'était au niveau des règles solo. Alors, donc on prend moins 4 points de victoire pour chaque passant qui se serait échappé avec un vilain. Donc là, c'est bon, il n'y a personne. Moins 3 points pour chaque... Ah ouais. Chaque James Quiz. Donc, pour chaque James Quiz qui a eu lieu, donc pour chaque rebondissement qui a eu lieu, c'est moins 3 points. Donc là, il y a les 8 qui se sont passés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, il en restait encore un là. Ah ouais, il en reste encore un. Donc 7. Donc ça me fait moins 21 points. Moins 21 points. Et moins 1 pour chaque vilain qui s'est échappé, il y en a eu 0. Et après on compte tout simplement les points qu'il y a ici. Donc là par exemple, là, ça m'aurait fait... allez. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, ça on verra après, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 42, 46, 47, 48, 52, 55, 56, 57. Celle-là, de toute façon, j'ai pas de ces icônes-là. Donc 57 moins 21, 46. Voilà, ça me faisait 46 points pour Magneto avec le schéma, enfin avec le plan Medium Bank Wangbury. Donc cambriolage de la banque là. Et le deck Héros, Storm, Wolverine, Cyclope. Donc pour éclaircir quand même le truc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut jouer toutes ces cartes dans l'ordre que l'on veut, mais l'ordre est important par rapport aux icônes qui sont en dessous. Donc je peux me dire, je joue celle-ci, plus celle-ci, puis on fait à chaque fois ce qui est marqué dessus. Mais bon, là typiquement quand on va faire l'attaque, ça sera au moment qu'on va faire l'attaque, quand on regardera si on est sur un toit par exemple. Je fais ça. Pour jouer cette carte, je dois défausser une autre carte, donc là ça je défausse. Quand j'ai fini, on regarde combien j'ai d'attaque. On fait le compte. Hop. Combien j'ai de recrutement. Et puis après on dispatche les points d'attaque. C'est-à-dire que si j'avais 12 points, j'aurais pu faire une attaque du Mastermind plus une attaque sur un vilain qui avait 4 ou moins. Et là j'avais 7 points de recrutement que j'ai dispatché. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait à chaque fois au compte près, quoi. Voilà. Et puis donc ça n'a pas trop d'incidence, mais la règle c'est on joue toutes ces cartes et c'est après qu'on fait les attaques et le recrutement. Voilà, donc je pense une grande rejouabilité, ne serait-ce que par le nombre de vilains et de héros qu'on a. Donc 4 vilains, enfin 4 Mastermind. J'avais eu la liste exhaustive, je l'ai refait retrouver. Alors il y a
7 vilains différents, 4 groupes d'hommes de main. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 15 héros, pardon. 4 vilains, enfin 4 mastermind. Voilà, donc ça fait pas mal, hein. Et 8 plans. 8 plans comme ça, bien qu'on peut en jouer avec 6 en solo, hein, puisqu'il y en a 2 qu'on peut pas jouer. Donc grosse rejouabilité, hein, quand on mélange tout ça, en plus toutes les extensions qu'il y a. Mais bon, encore une fois, hein, par rapport à Dark City, il y a une variante, enfin c'est pas une variante, c'est un mode solo avancé qui va modifier le jeu, qui va peut-être le rendre un peu plus difficile. C'est vrai que c'est assez facile au final, j'ai pas eu trop de... À moins que je me suis vraiment planté dans les règles, hein. Mais je pense pas, et j'ai pas eu trop de difficultés à le battre, quoi. J'ai pas eu peur, peut-être une seule fois où il y avait le groupe, mais c'est grâce peut-être aussi au pouvoir de Storm là, qui me faisait, quoique non, parce que je l'ai pas utilisé au final, je l'ai utilisé avec ma défense en fait, avec mes points d'attaque. Donc peut-être jouer aussi, la variante est peut-être utile, hein, à chaque fin de tour, hop, on enlève la première carte, enfin, la carte la plus à gauche au niveau des héros, elle est défaussée, on décale, on en met une. Donc déjà, le deck il se défausse plus vite, hein. Et on joue 2 cartes vilains, donc on en joue une, et hop, on en joue tout de suite une deuxième. Donc ça peut accélérer aussi le truc, ça peut rendre un peu plus jeu complexe. Là je le conçois comme ça, ça peut être pas mal. Donc je vais faire une prochaine vidéo, peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, avec Dark City. Parce que je vais faire quand même encore une ou deux parties avec le deck de base là. J'avais joué... Qu'est-ce que j'ai joué? J'avais joué 2 fois le crâne rouge. Et 2 fois... Enfin là maintenant ça va faire 2 fois que je joue Magneto. Et je dois faire les deux autres boss avant d'attaquer Dark City. Voilà, c'était Legendary Marvel Deck Building Game. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao.